Bonjour à tous, ici Hervé, votre ami et coach. J'espère que votre week-end a été spécial et que vous débutez la semaine en pleine forme, en héros, en leader. Pour cette semaine, je veux partager avec vous une notion importante, du moins cruciale en coaching professionnel. Il s'agit du deuil. Oui, je dis bien le deuil. Donc par deuil, qu'est-ce que j'entends? C'est une réaction ou un sentiment suite à la perte d'un être cher. Mais pour rester positif, parce qu'en coaching professionnel, on est dans du positif, je propose qu'on mette des êtres chers de côté et à la place, on parlera plutôt d'un objet, d'une habitude, d'une position, d'un projet. Je vous laisse mettre ce que vous souhaitez. Donc, le deuil également, c'est un processus de délivrance, en quelque sorte, et il est nommé également la résilience. Donc, pour cela, quand on parle de deuil en coaching professionnel, cela peut se résumer, je dirais, en 4 étapes principales. Il y a la première étape qui est la phase de déni ou de choc. La deuxième étape qui est celle des résistances, où là il y a pas mal de croyances ou de certitudes limitantes qui me bloquent. Il y a la troisième phase qui est celle de l'exploration. Il y a une quatrième phase qui est celle de l'engagement. Et donc, un élément très crucial à comprendre également, lorsqu'on parle du deuil en coaching professionnel, c'est qu'il n'y a pas de coaching sans changement, il n'y a pas de changement sans deuil, et très souvent le client vit plusieurs deuils en même temps. Il n'y a pas de deuil sans émotion. Donc je me répète, il n'y a pas de coaching sans changement, et qui dit changement dit apprentissage, comme vous commencez à l'assimiler. Et il n'y a pas de changement sans deuil. Il n'y a pas de deuil sans émotion. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur ces différentes notions. Pour illustrer cela, on reste dans du positif. Je vais utiliser la métaphore d'un petit enfant qui rampe sur ses 4 pieds et du jour au lendemain, il décide de se mettre debout. Pour se mettre debout, ce n'est pas instantané. Donc, ce qui se passe généralement, bien évidemment, j'utilise mes filtres à moi, parce qu'en coaching professionnel, la vérité n'existe pas, tout est question de perception. Donc, pour cet enfant qui marche sur ses 4 pattes, pour pouvoir se lever, il aura très souvent besoin de faire appel à des ressources. Donc, ces ressources, ça peut être notamment un tuteur, un parent, ça peut être un mur. Si je prends le petit exemple de mes enfants, c'était principalement les parents, mais aussi les murs qu'elles ont tachés. Ça fait partie de l'éducation, bien évidemment. Et donc, pourquoi est-ce que j'utilise cette métaphore du petit enfant qui marche à 4 pattes et qui se met sur ses 2 pieds? Tout simplement parce que au niveau de ses 4 pattes, son environnement, j'ai envie de dire, il est assez bas. Ce qu'il verra, ses certitudes, en fait, ses comportements, seront ceux d'un enfant à 4 pattes. Lorsqu'on commence à se mettre sur nos 2 pieds, on commence à voir un peu plus haut. Cette métaphore pour dire, si nous avons un objectif qui est de se mettre comme ce petit enfant debout, pour cela, il faudra qu'on passe en fait par ces différentes phases de deuil. Le choc, il faudra prendre la décision. Et pour cela, généralement, ça demande du courage et de la discipline. Il faudra en fait faire face à ces résistances. On y reviendra en détail. Il faudra certainement rechercher des ressources internes, mais également externes, comme cet enfant des parents ou des murs, pour pouvoir se mettre debout, pour pouvoir en fait aller explorer qu'est-ce qui se passe du haut de nos 2 pieds. Et donc une petite invitation pour vous, c'est une invitation, ni une obligation, ni un conseil. Est-ce que votre objectif, il est clair? Est-ce qu'il est P-Smart? Petite référence à la petite vidéo que nous avons déjà fait sur le sujet. Est-ce que vous avez des ressources que vous avez clairement identifiées, tout comme cet enfant, qui compte sur ses parents, ses tuteurs, ou sur des murs? Et est-ce que vous avez identifié également vos résistances? Donc, en d'autres mots, une petite invitation pour la semaine. À quel niveau de ces phases de deuil vous en êtes par rapport à votre projet? Ici Hervé, votre ami et coach. Rendez-vous jeudi
pour notre session en direct sur l'élaboration du projet entrepreneurial. Donc, si vous souhaitez vous lancer, si vous rêvez d'entreprendre, mais vous souhaitez dépasser vos peurs, vos obstacles avant, rendez-vous jeudi.